Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Comment vous allez? Moi ça va très bien, je rentre tout juste du boulot et je me remets au travail pour vous. Si ça c'est pas vous aimer, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Ça y est, c'est enfin l'été, Dieu merci. Et c'est pour ça que je vous fais 5 livres pour l'été. Donc j'ai choisi 5 bouquins qui pour moi sont à lire à cette période-là, puisqu'ils sont frais, légers, vraiment rafraîchissants, ou alors qu'ils vont nous faire voyager. Et quand on est en vacances et que c'est l'été, on a forcément envie de fraîcheur, de légèreté et de voyager. Donc, c'est parti. Premier livre pour l'été, La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wonder aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc, le format en plus est sympa à transporter à la plage. Et de quoi ça va parler? On va suivre Cameron qui a 17 ans et qui est une jeune fille qui est atteinte d'un cancer en phase terminale. Donc elle n'en a plus pour très longtemps, mais sa mère qui est déterminée à la sauver l'amène dans un road trip jusqu'à la ville de Promise, qui est une ville réputée pour ses miracles. Cameron, elle, ne croit pas du tout à la magie, aux miracles, etc. et aux superstitions de sa mère, mais elle la suit quand même. Et arrivée dans cette ville-là, elle va se rendre compte qu'il y a quand même quelques petites choses inattendues qui s'y passent. Et elle va surtout découvrir une lettre, une liste surtout qui lui est destinée, qui est une liste de choses à faire avant qu'elle meure. Et ce qu'elle va faire au fur et à mesure avec sa mère et avec un fameux garçon mystérieux qui va rentrer dans l'histoire forcément. Donc c'est frais, c'est feel good, je pense que c'est rempli d'espoir. Le petit mystère sur cette ville et sur les choses bizarres qui s'y passent, ça me donne envie. En tout cas, je pense que ça peut être une très bonne lecture de plage, ça c'est clair. Grand classique, L'histoire de Pi de Yann Martel aux éditions Gallimard Jeunesse, où l'on va suivre un jeune hindou qui quitte Pondichéry avec sa famille pour aller s'installer au Canada. Donc pour cela ils prennent un cargo et ils ont amené avec eux pas mal d'animaux de leur zoo que son père dirige, sauf que le cargo va couler, va sombrer et le jeune homme va réussir à survivre à cela et va se retrouver dans une petite embarcation, vraiment une barque, mais pas tout seul, il va être avec un tigre qui lui aussi a réussi à survivre au naufrage. Et du coup ils vont se retrouver tous les deux, le fameux fauve et l'homme, avec rien d'autre autour que l'océan qui les entoure. Et ils vont devoir s'apprivoiser l'un l'autre pendant 277 jours. C'est un très beau roman, une très belle histoire et aussi un très beau film puisqu'il y a le film qui est sorti. Donc n'hésitez pas à aller le voir ou je vous mettrai en barre d'infos le lien de la bande-annonce. En tout cas, très bonne lecture je trouve pour être vraiment en plein océan. Un grand classique aussi, c'est L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Albin Michel. Là c'est l'intégrale que j'ai puisque normalement c'est une saga de 3 tomes. Et oui, excusez-moi, mais je ne l'ai toujours pas lu celui-ci. Donc oui, je sais, c'est un scandale, mais j'espère me rattraper cet été et le lire, le dévorer même, puisque je pense que ça peut beaucoup me plaire, puisqu'on va suivre Belly, qui est une jeune fille qui tous les étés part au bord de la mer. Donc c'est vraiment cette ambiance côtière, en plus façon à l'américaine, donc tout ce que j'aime. Et elle va être en vacances avec 2 jeunes garçons qu'elle a toujours côtoyés, mais là, du haut de ses 16 ans, elle va commencer à avoir le cœur qui bat plus fort pour l'un d'entre eux. Donc voilà, c'est les premiers amours, les premiers déboires. C'est une jeune fille qui grandit et il me tarde donc de le dévorer, de le lire puisque j'en entends que du bien et beaucoup ont adoré. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Et du même auteur donc de Jenny Han, on a À tous les garçons que j'ai aimés aux éditions Scarlett. Et ce livre-là, il faut que je le lise absolument avant août, puisque Netflix sort le film adapté de la saga à cette date-là, vers le 19 ou 16 août. Donc il faut absolument que je l'ai dévoré avant pour pouvoir après regarder le film. C'est vraiment quelque chose de léger, feel good, bourré d'humour.
on va suivre Lara Jean, qui est une jeune fille qui depuis toujours écrit des lettres lorsqu'elle est amoureuse pour éteindre entre guillemets cet amour et cette passion qui la dévore et pour mettre un point final à ses sentiments. Et ces lettres-là, elle ne les envoie bien sûr jamais au garçon à qui elle écrit, elle les met de côté dans une boîte que sa maman lui a offert et voilà, ça lui permet d'être en paix, d'être tranquille avec ses sentiments et ses émotions. Sauf que ces émotions et sentiments vont être énormément bouleversés le jour où toutes ces lettres vont disparaître et vont être envoyées à tous ces fameux garçons. Donc là, elle va être confrontée à tous les mecs de son passé, donc son premier baiser, son premier amour de vacances, celui qu'elle aime en ce moment, etc. Et tout ça va faire des quiproquos, va faire une aventure, va faire vraiment quelque chose de très humoristique, je pense. Et ça peut être très délicieux à lire. Donc il me tarde de me plonger dedans. C'est une saga de 3 tomes. Celui-ci, je vous en avais parlé dans un book haul. Et c'est sûr que je vais me le faire. Dans la tête d'une garce de Lorraine Rossard aux éditions Hachette. Donc ça, pareil. Ça va être bourré d'humour, léger, facile à lire, fluide, drôle. Bref, voilà. Des lectures de plage, des lectures vraiment pour du bonheur et du sourire. On va suivre Mia, qui est la jeune fille populaire, belle, dominatrice du lycée, à qui aucun garçon ne résiste, jusqu'au jour où le fameux Evan arrive, et lui, il lui résiste complètement, il se fiche d'elle, et ça, bien sûr que mademoiselle, ça ne lui plaît pas, mais du tout. Donc du coup, elle va tout faire pour le faire craquer, quitte à mettre à mal un peu sa réputation qu'elle s'était faite. Donc, je pense que ça nous réserve de drôles de surprises. Il est assez gros, mais ça va se lire vite, je pense, puisque le style d'écriture est fluide. Donc, vraiment, il me tarde de me plonger là-dedans parce que cet univers-là aussi de lycée, de les gens populaires, les histoires d'amour, etc., j'adore. Voilà mes amours, cette vidéo des 5 livres pour l'été est déjà terminée. Je sais, c'est un peu court, mais désolée, je ferai plus long la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné des idées pour lire en faisant votre bronzette. En tout cas, moi, il me tarde de me poser au soleil et la tête plongée dans le livre et que personne ne m'emmerde. Je vous le dis, j'ai besoin de me plonger dans mes bouquins tranquilles, de me reposer. Je sais que vous aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Alors, et je vous souhaite de très bonnes vacances. Sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer